Bonjour, alors là je vais faire les guidances par signe astrologique pour la deuxième quinzaine de mai. Donc je me suis fait des petites cartes avec les signes astrologie pour voir, pour commencer au hasard. Donc c'est parti, on va voir par qui je vais commencer. Hop, allez. Alors je vais commencer par vous les taureaux pour la deuxième quinzaine de mai 2021. Donc les taureaux, c'est parti. Les taureaux, deuxième quinzaine de mai 2021. Guidance pour les taureaux, deuxième quinzaine de mai 2021. Guidance pour les taureaux. Guidance pour les taureaux, deuxième quinzaine de mai 2021. Que va-t-il se passer pour vous, les taureaux? Taureau, deuxième quinzaine de mai. Alors, attendez, je vais... Alors, donc ça c'est bon. Ok, vous croyez que vous voyez mal. Alors, pour les taureaux, attendez, je m'épose parce que ma fille me demande. Voilà, donc je reprends. Donc pour les taureaux, voilà, la carte du poignard. Donc ça, c'est signe d'agressivité pour vous, les taureaux, pour la deuxième quinzaine de mai. Ça peut être aussi des rumeurs que vous allez entendre. Niveau couple, alors ça peut être des petites tensions, des choses à régler. Ça dit aussi de faire attention aux personnes toxiques autour de vous, peut-être de faire du tri. Professionnel, ça peut être des petits conflits avec des collègues. Donc ça, c'est aussi la carte du stress. Donc on va regarder ce que l'oracle des miroirs va sortir. Les examens, dont le stress. Donc ça peut être aussi pour des personnes qui vont passer les examens sur la deuxième période de mai. Donc les examens, ça peut être aussi la réussite, quelque chose que vous allez fêter. Ça peut être aussi vous prendre du recul sur ce que vous faites côté professionnel, peut-être évoluer dans votre entreprise, ou pour ceux qui sont en travail, en CDD ou en recherche d'emploi, peut-être le moment de faire une reconversion professionnelle, de refaire une formation, ça sort les papiers. Ce sera une formation avec le succès. Niveau couple, ça peut être aussi des examens pour le couple, donc ça peut être des examens pour les personnes qui essayent de faire des enfants. Ça peut être des examens des papiers, donc ça peut être un PAX ou voir avec l'administration pour un achat, une acquisition. Donc ce que je vais faire, c'est je vais reprendre une autre carte pour que ça puisse développer quel genre d'examen. La dernière, là, vous le lire. Donc la chance. Donc pour moi, ça serait plutôt des papiers positifs. Donc, résultats positifs dans les examens, des accords. Voilà, donc ça sort positif pour vous les taureaux. La carte des anges. Gardez confiance et l'acceptation. Donc gardez confiance. Donc c'est pour avancer, il n'est absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Hop, et après, donc c'est la garde. Donc gardez confiance, donc ça peut être aussi, voilà, prenez confiance en vous. Alors ça peut être aussi en rapport par rapport aux examens. Ne partez pas négatif. Ça peut être aussi garder confiance en amour, côté professionnel, c'est garder confiance en général. Et l'acceptation, donc là, par acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors, moi, celle-là, l'acceptation, je la mettrais plutôt voilà, avec les relations toxiques.
Acceptez de dire non à des personnes, acceptez de faire du tri, acceptez d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Et acceptez aussi, peut-être niveau professionnel, acceptez votre changement, acceptez votre, si vous voulez évoluer. Donc voilà ce que je dirais pour vous, les taureaux. Et là, la carte 33, l'alchimie. Donc celle-là, je vais vous la lire. La vie est faite d'un équilibre subtil entre ombre et lumière. L'un ne peut vivre sans l'autre. Rien n'est bon ni mauvais. L'alchimie libératrice est en vous. Faites-lui appel pour sortir du brouillard. La lumière amène le discernement. Rappelez-vous l'importance de l'ombre. Sans elle, vous seriez brûlé par le soleil. Donc voilà pour les taureaux. Donc voilà, pour moi, ça annonce quand même 2 dernières semaines de mai un peu musclées. Mais prenez confiance en vous et ça ira mieux, on va dire, la première semaine de juin. Je vous dis à bientôt les taureaux.